Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement de cœur. Alors, voici bien sûr les titres du livre du ciel que nous méditons. C'est le tome 12 au 14 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Et aujourd'hui, voyons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent, alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Ce qui est assez frappant dans cet évangile, c'est la division qui règne. Celui-ci est le Christ, mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'un dit, il vient de là, l'autre, il se pose la question. L'Écriture ne dit-elle pas, c'est le descendant de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Et plusieurs fois dans l'Évangile, il y a plusieurs références où vous pourrez aller faire vos recherches vous-même, où il y a cette division. Et c'est assez surprenant, et c'est là qu'il faut bien voir et faire attention dans la Sainte Écriture. C'est que d'un côté, il y a une interprétation comme ça, de l'autre, c'est une autre interprétation. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. C'est quand même assez paradoxal. Mais ce n'est pas qu'il amène la division dans le sens de dire il va monter les uns contre les autres, où il explique même que euh, la fille sera contre la belle-mère et ainsi de suite. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est la division que nous avons en nous-mêmes, la division que nous avons dans notre cœur, parce que nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous propose. Parce que Jésus est toujours là pour amener la paix, parce que justement, lui, il est dit, je suis le prince de la paix. Et c'est ça les paradoxes qu'il y a dans la Bible, dans la Sainte Écriture. Ce sont tout cela. Et c'est pour ça que il faut toujours avoir une bonne connaissance de l'Écriture et de bien lire le tout pour comprendre. Ne jamais tirer des phrases d'un contexte, parce que sinon nous sommes dans l'erreur. Le Seigneur, donc, tout au long de l'Écriture, et cette division dont il parle, quand il amène cette division, la division, elle est là pour
ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Même quand on va pour quand on va présenter Jésus au temple et qu'on montre à Siméon, même Siméon dit, il sera la chute et la division de beaucoup. Et encore une fois, pourquoi toujours cette division? Cette division vient à cause de l'amour. L'amour que les gens ont pour le Christ ou l'amour que les gens ont pour eux propres et qui veulent ce que eux veulent et pas ce que Dieu veut. D'où, encore une fois, l'importance que je dis toujours de vivre une volonté, de vivre en Dieu, parce qu'en vivant en Dieu, nous vivons dans son amour. Nous vivons dans son amour et dans sa miséricorde. Parce que c'est toujours aussi un grand passage de la miséricorde de Dieu qui nous est présenté. Parce que même ces divisions que nous avons, le Seigneur, il l'a pour l'unité, pour remettre cette unité envers lui. Malgré toutes les erreurs que nous commettons, malgré toutes les mauvaises choses que nous faisons, le Seigneur est toujours là pour nous pardonner les choses et pour que nous revenions à lui. C'est ça le plus important à toujours comprendre avec le Seigneur. Même si nous faisons l'erreur de nous écarter de son chemin, à un moment donné, nous avons toujours cette lumière qui nous dit, mais là, tu t'es trompé de chemin. Et l'humilité de demander pardon à Dieu et de revenir. Et le Seigneur nous accueille toujours à bras ouverts, parce que l'amour de Dieu est plus grand que les plus grands de nos péchés. Le cœur de Jésus est plus grand que n'importe quel mal que nous pouvons faire sur la terre, à partir du moment où nous avons ce véritable repentir. Et pour avoir vraiment ce véritable repentir, vivons dans la divine volonté, vivons en Dieu, parce que lui seul éclairera nos cœurs et nos âmes. Lui-même nous fera comprendre où est-ce qu'il veut que nous soyons. Il veut que nous soyons dans la paix, dans l'amour. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Et ce temps de carême est vraiment un bon temps pour nous faire prendre conscience et pour nous faire réfléchir sur cela. Donc, Jésus nous montre un peu partout tout ce qui se passe dans nos vies à nous. Dans les évangiles, c'est souvent nos vies à nous qui sont représentées dedans, mais nous nous en rendons pas compte. Et c'est ça que nous devons voir et comprendre par la grâce de la divine volonté. Le Seigneur nous éclaire sur chaque passage d'évangile, sur chaque passage de la Sainte Écriture. Le Seigneur nous montre les choses, nous dit clairement les choses, mais nous ne comprenons pas sa parole. Et souvent, nous n'avons pas confiance dans ce que le Seigneur nous dit. Et c'est ça qui fait que nous nous égarons souvent. Pardon. Et donc c'est vraiment à ça que nous devons prendre attention, à ne pas être dans la division, à ne pas semer la division, mais l'unité. Et c'est ça que le Seigneur fait, parce que même à un moment donné dans l'Évangile, il le dit aussi, celui qui ne rassemble pas avec moi est contre moi. Donc, il parle bien de rassembler et pas de diviser. Et c'est ça, c'est là où nous devons toujours bien comprendre les choses. Le Seigneur veut l'unité en tout, parce que nous ne devons faire que un avec le Père comme lui ne faisait qu'un. Nous ne devons faire qu'un avec toute l'humanité. Le jour où nous mourrons, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous venus de Dieu. Que nous sommes blancs, que nous sommes noirs, que nous sommes chinois, que nous sommes hindous, que nous sommes n'importe quel être humain sur la terre, nous venons tous de Dieu. Nous sommes sortis de cette unité et nous devons retourner dans cette unité. Et comment y aller? Eh bien, justement, en vivant dans la volonté. C'est en vivant en Dieu que nous comprendrons les choses, que nous saurons pourquoi nous sommes tous frères et sœurs, pourquoi le Seigneur veut la paix sur toute la terre, dans l'humanité entière, dans le cœur de chaque créature, parce que chaque créature vient de lui. Et le but est que chaque créature retourne auprès de lui. Donc voilà, et c'est ça que le Seigneur fait. Donc tout au long de notre existence, nous aurons des divisions
Un jour on suit le Seigneur, le lendemain nous ne le suivons pas. Un jour nous disons du bien de lui, un jour nous le critiquons. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est que tous ces conflits, toutes ces divisions que nous avons même en nous disparaissent. Et elles savent disparaître comment? Uniquement en Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Nous sommes incapables, mais Dieu peut tout. Donc vraiment, méditons aujourd'hui sur ce qu'est la division et ce qu'est l'unité. L'unité se fait dans l'amour. La division se fait contre l'amour. Quand nous n'avons pas d'amour, quand nous ne sommes pas aimés, quand nous ne donnons pas d'amour, là se trouve la division. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut, parce que même dans les commandements, qu'est-ce qu'il est dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment nous pouvons savoir comment Dieu nous a aimés? Uniquement vivant dans sa volonté. Parce que c'est là que le Seigneur peut nous faire comprendre tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Là-dessus, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre partage dans la divine volonté.